Bonjour, chers bien-aimés. Recevez mes salutations dans la paix et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers bien-aimés, nous sommes encore là dans notre émission Café matinal, Parole de vie. Le Seigneur nous a encore fait cette grâce d'être vivants aujourd'hui, d'être debout et de commencer une belle semaine. Tant que tu vis, l'espoir est permis. Quelles que soient tes difficultés, accroche-toi à ta foi. Parce que ce n'est pas la foi que tu peux triompher sur tes difficultés. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut encore partager avec nous? Nous allons aller dans Hébreux chapitre 10, le verset 10. Que nous dit la parole? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés, toi et moi, par l'offrande de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, pour une fois, et c'est bon. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore te parler, veut te prévenir et veut te garder dans cette sanctification. Vous voyez, le Seigneur, lui, il a pris un temps, un moment, une heure, une époque pour seulement faire un sacrifice en donnant sa vie, son corps sur la croix, pour que toi et moi, nous soyons sanctifiés, une fois pour toutes. Alors, écoute bien, cher bien-aimé, que personne ne te trompe. Même que personne ne te trompe avec des versets bibliques, peut-être de l'Ancien Testament, en te disant que tu sais ce qui t'arrive, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Et c'est ce que Abraham a fait, c'est ce que Jacob a fait, c'est ce que Isaac a fait, c'est ce que Esaü a fait, c'est ce que Jérémie a fait. Ils vont te citer des versets pour te faire croire que toi aussi, il faudrait, puisque c'est dans le verset biblique qu'on te cite à faire des sacrifices, que ce qui t'arrive, les difficultés que tu traverses, tu n'arrives pas à enfanter, tu n'arrives pas à avoir ton mariage, tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors il te faut faire des sacrifices à l'instar de Abraham. Tu as vu, Abraham a fait des sacrifices. Alors toi aussi, tu dois faire des sacrifices pour que ces sacrifices-là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter ceci, il faut faire ceci. Abel a fait des sacrifices. Et Abel, quand il a fait des sacrifices, cela a été agréable à Dieu. Alors toi aussi, tu dois faire des sacrifices. Je vais te dire une chose. Il y a même l'idolâtrie, les pratiques de l'idolâtrie dans la communauté chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il manque de la connaissance. Quand on parle de Jésus, c'est une nouvelle alliance, c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle manière. Jésus est allé sur la croix. Jésus a donné son corps sur la croix pour que toi tu sois sanctifié. C'est un sacrifice ultime qu'il a fait pour nous tous. C'est pourquoi d'ailleurs il a dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, le grand sacrifice que tu peux faire pour éradiquer la situation, le problème, c'est de croire en Jésus, puisque lui, il a déjà tout accompli. Alors, au moment où toi, tu commences par croire en lui, au moment où tu crois en lui, tu rentres dans son sacrifice. Tu deviens bénéficiaire de son sacrifice. Alors, tu n'as plus de sacrifice à faire. Alléluia. Ne pratique pas l'idolâtrie dans le christianisme. Ça serait un manque de connaissance. Jésus, c'est la grâce, c'est le grand cadeau que Dieu nous a donné. Et c'est un sacrifice qui a été fait une fois pour de bon, une fois pour toutes. Tu n'as plus à faire des sacrifices.
Je ne parle pas du fait que dans ton cœur, par le réma, si Dieu te met à cœur, de t'investir dans la pratique de l'évangélisation, de t'investir dans la vie d'une communauté chrétienne. Ça, c'est autre chose. Mais qu'on ne te dise pas que cela t'arrive, cela ne marche pas parce que Abraham a fait un sacrifice que toi, tu n'as pas encore fait. Parce que Jacob a fait un sacrifice que toi, tu n'as pas encore fait. Parce que Abel a fait un sacrifice. Tu vois, dans l'église, le frère qui est de l'autre côté, à côté de toi, c'est parce qu'il a fait des sacrifices. Il a acheté il a acheté ça, et on a été voir les pauvres, ou bien on a été voir celui-là, il a prié et il a donné ses sacrifices, et c'est là où les choses ont changé dans sa vie. Ça n'a rien à voir. Le sacrifice qui t'a sauvé, et qui est là encore, bien chaud pour te sauver, c'est la mort de Jésus sur la croix. Alors tout ce que tu as à faire, c'est de croire en son nom. Et c'est là où tu rentres dans l'héritage de ce sacrifice. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Il veut seulement te prévenir. Peut-être que tu es atteint d'une maladie et tu t'es promené et tu n'arrives pas à avoir la guérison. Et tu te dis, je vais aller vers Jésus. Mais malheureusement, en allant vers Jésus, tu t'es arrêté sur un serviteur de Dieu arnaqueur qui est là en train de te mélanger, de te faire croire que ce qui t'arrive, waouh, c'est les sorciers qui ont fait ça, donc il faut que tu fasses un sacrifice, et il te propose des choses, des pratiques, en appuyant son argument par des versets bibliques. Cher bien-aimé, ce que tu as à faire, c'est de croire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de prier. Le serviteur est là pour t'aider dans la prière, dans les jeûnes et prières. Oui, c'est une bonne chose. Si tu trouves bon, si Dieu te met ça à cœur, d'agir dans la vie de ce serviteur, fais-le. Il y a une bénédiction, c'est une bonne chose. Ça plaît même à Dieu. Mais ne t'arrête pas sur le serviteur. Au moment où tu es en train d'aller vers Jésus, ne t'arrête pas sur un serviteur qui va jouer le rôle de médiateur entre toi et ton Dieu et ton Jésus. Et Jésus, non, il n'y a plus du rôle de médiateur. Il va t'accompagner. Il est appelé à t'accompagner. Il n'y a plus du rôle de médiateur. Commence par, oui, à louer ton Dieu, à croire sincèrement. Tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Tu as écouté ton serviteur, Richard Damasco, dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Bonne semaine à toi et à toute ta famille. Crois seulement, oui, crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Shalom, shalom, shalom.